Madame, mademoiselle, monsieur, je souhaite avec vous rendre hommage au travail, à la compétence, à la disponibilité, à la complémentarité de toutes celles et tous ceux qui se mettent à votre service, au service de l'intérêt général, tous ceux qui ont été à l'ouvrage, en particulier lors de la tempête des 3 au 8 novembre 2011, et qui jour et nuit se sont dévoués au service de la commune et de ses habitants, les services techniques, la police municipale, les pompiers, les gendarmes, les agents de la SOR, ceux du port de Borne. Je souhaite aussi rendre un hommage sincère et amical pour les féliciter et les remercier à Michel et Christine, mes voisines de bureau, tellement dévouées et discrètes, à l'ensemble de nos fonctionnaires, à leur responsable administratif Patrick Genre et à son adjoint Vincent Amier, à tous les services de la préfecture autour du préfet, quand ils collaborent positivement avec nous, au président du Conseil général et au service du Conseil général, au groupement de gendarmerie, mon colonel, à la compagnie de gendarmerie d'hier, mon commandant, à la brigade de gendarmerie de Borne, mon lieutenant, à la brigade nautique, major, à notre corps de sapeurs-pompiers, autour du lieutenant Philippe Grandmot, à notre comité communal de feux de forêt, autour de son président, Georges Giraud, aux responsables de nos associations qui dynamisent bénévolement notre cité, qui cultivent l'amitié et la solidarité et qui sont plus indispensables que jamais à notre commune dans une période où trop souvent l'inquiétude domine et peut générer l'aveuglement et l'égoïsme. Aux responsables et bénévoles de la Croix-Rouge, de l'accueil Bartimée, des Restos du Cœur, des petits frères des pauvres, qui savent si utilement écouter, comprendre et résoudre les difficultés de nos concitoyens. À chacune, à chacun des Bornéens qui nous manifestent leur confiance, leur amitié, leur soutien. Aux membres du comité de soutien de Borne 2000, autour de son président, mon ami Guy Tirlet, toujours présent, toujours fidèle, malgré ses soucis personnels et qui ce soir est auprès de son épouse souffrante. À mes amis de l'Office de tourisme autour de Valérie Collet, à mes amis de Borne 2000, aux adjoints autour de Daniel Borghetti, qui m'apportent leurs compétences, leur complémentarité, leur amitié, à Daniel, la mienne, nos enfants, nos petits-enfants, à Daniel, la mienne, toujours discrète, et sans qui je ne serais pas celui qui s'adresse à vous ce soir pour la 17e fois et qui, Inch'Allah, continuera à le faire encore quelque temps. Dans un pays multiculturel comme le nôtre, Inch'Allah, tout le monde sait ce que cela veut dire. Le bilan du conseiller général d'abord. Je rappelle les compétences obligatoires du conseil général, entre autres l'aide sociale, les routes et les déplacements. L'aide sociale représente plus de la moitié de son budget. Notre EHPAD, par exemple, fonctionne grâce à elle. Elle est indispensable au service des plus démunis, de nos anciens, de nos enfants, de nos actifs sans emploi ou revenu. La sécurité de nos routes est régulièrement améliorée. Nos investissements restent importants, mais leur programmation est souvent perturbée par des urgences imprévisibles, des inondations en Brassénie en 2010, récemment encore à l'automne, l'effondrement accidentel de la route du Rayol et les intempéries des 3 au 8 novembre 2011. Dans le canton, avec l'aide de ma suppléante, qui est par là, je crois, Simone Conti, j'ai suivi au mieux les dossiers présentés par les communes. C'est ainsi que les communes ont reçu cette année. Alors je vais les mettre par ordre alphabétique. Borne, Colo, Le Lavandou. Borne en fonctionnement, 547 176 €. En investissement, 297 500 €, pour un total de 354 676 €. Colobrières en fonctionnement, 78 176 €.
En investissement, 107 107 euros pour un total de 185 283 euros. Le Lavandou, en fonctionnement, 1 200 euros. En investissement, 245 441 euros pour un total de 246 641 euros. Cela signifie que le département, dans le canton, cette année, a apporté sa contribution au fonctionnement et au développement de nos communes pour une somme totale de 786 600 euros. Par ailleurs, et à ma demande, le département a pris à sa seule charge un certain nombre d'opérations. Citons au Lavandou l'entretien et le reprofilage de l'avenue Vincent-Auriol, la mise en sécurité de la traversée des Cavalières et des Guebels, qui doit être complétée au niveau du lieu-dit du Carrefour Hydra, quand le choix du maire sera connu, ça ne saurait tarder, la requalification et l'entretien des pistes cyclables, la requalification et l'entretien de la départementale 559 entre les giratoires de la Saint-Glinglin et de la 3e IFL, l'aménagement de la départementale 98 entre Sors et La Favière, voirie et trottoir sur le territoire lavandonnais. À bord, la traversée de la Verrerie est engagée par le Conseil général. Vous vous en êtes peut-être aperçu si vous circulez entre Bormeillères, mais ça ne se passe pas trop mal et je dois féliciter les entreprises sincèrement parce que je trouve que ça ne se passe pas trop mal. Ça se passe même bien. Conventionnellement, la commune met à profit ses travaux pour réaliser, je précise, à ses frais. On profite des travaux du Conseil général, mais c'est nous qui payons. L'extension jusqu'à ce quartier, jusqu'à la verrerie, de son réseau d'assainissement pour rénover son réseau d'eau potable et enterrer ses lignes. L'aire multisport au Ginger est disponible. Plus globalement, le Conseil général essaie constamment d'améliorer l'offre de services de Varlib. Cet été, par exemple, 17 lignes ont été renforcées et leurs horaires multipliés pour répondre à la hausse de la fréquentation estivale. Varlib inclut la Favière dans son itinéraire. C'est pour les habitants de ce quartier et de la commune d'une façon générale, mais surtout de ce quartier, un réel progrès que je n'hésite pas à revendiquer. La majorité départementale a fait le choix de maintenir une offre attractive à 2 euros pour inciter les Varois à utiliser les transports en commun. Cela représente un effort financier conséquent, mais c'est un choix cohérent avec nos politiques de développement durable et l'avenir que nous voulons pour le Var. Avec vous donc, je souhaite rendre un hommage sincère au président Lantrangy, au directeur général des services du département, Patrick Hens, aux fonctionnaires du Conseil général dans leur direction et plus particulièrement celle des routes et des transports autour de mon ami Alain Brun. Je souhaite encore saluer amicalement mes collègues conseillers généraux autour d'Alain Spada. Je souhaite enfin saluer Simone Conti, ma suppléante, et surtout mon amie. Elle m'assiste, elle est mon relais. Ses avis sont toujours précieux. Simone, les habitants du canton doivent savoir tout ce que, au quotidien, tu leur apportes. Merci pour eux et merci pour moi.